Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur, la joie, l'allégresse de venir partager avec vous cette deuxième partie de notre enseignement sur les preuves que le Seigneur Jésus-Christ était traité et qualifié, accusé de... Les preuves que le Seigneur Jésus-Christ était accusé de Boko Haram et crucifié. Donc c'est ça le titre de notre partage. Nous avons étudié déjà, nous avons vu ensemble que le mot Boko Haram c'est un mot sar qui signifie Bogo Haram ou Bogo Ram. Donc et en arabe le cas c'est Haram ou Haram. Lui-même les Sars aussi utilisent ça aussi. Donc signifie brigand, malfaiteur. Donc, c'est ce que sont les Boko Haram, n'est-ce pas? Quand ils font du mal aux gens, ils les pillent au fur et à mesure, n'est-ce pas? C'est ça le voleur, parfois, les Boko Haram font irruption aussi pour voler les gens et disparaître, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, nous avons déjà vu ensemble cela. La plupart des noms des musulmans sont des noms purement sars. Ce que je tiens à donner comme information. Donc, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ, avec des preuves bibliques, avec des références bibliques à l'appui, que le Seigneur Jésus-Christ était à traiter de Boko Haram. Parce que Bogo, brigand, Haram, malfaiteur, sont là les adjectifs par lesquels ils ont qualifié, ils ont accusé le Seigneur Jésus-Christ pour jusqu'à réclamer sa mort, jusqu'à être crucifié. Donc, c'est ça. Et sont là les motifs par lesquels aussi, sont là les accusations par lesquelles ils ont excité tout le peuple contre le Seigneur Jésus-Christ à réclamer la mort du Seigneur Jésus-Christ et ce qui était aussi fait. Donc, c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu le point 4 qui parlait que Jésus était crucifié comme étant Boko Haram. Nous avons vu à l'appui, par exemple, Luc 23 à 32 à 33, Marc 15, 24 à 28, Matthieu 27, 32 à 38. Donc nous avons vu, en lisant ces références, vous trouvez que le Seigneur était qualifié de brigand. Vous prenez par exemple Marc 15, 24 à 28, c'est que le Seigneur était... qu'il était crucifié parmi deux brigands et par la suite c'est des malfaiteurs aussi. Donc le brigand en sar c'est Bogo et malfaiteur c'est Ram ou Haram. Donc les deux donnent Bogo Haram ou Boko Haram. C'est ça. Donc c'est un nom purement d'origine sar. Et les sars sont les vrais fils de Jacob, ce que vous ne devez point du tout oublier. Donc apprenez vraiment cette langue pour votre salut. Apprenez vraiment cette langue. Et si j'ai dit apprenez vraiment cette langue, ça vous... Si vous comprenez, si vous parlez cette langue, ça vous aidera à découvrir beaucoup de choses et des mensonges que les gens dissimulent, que les gens manipulent pour vous avoir. Donc, si vous comprenez cette langue-là, vous allez vraiment comprendre aussi beaucoup de choses. Vous allez vous-même, par vous-même, découvrir beaucoup de choses. Bon, pas par vous-même, par l'Esprit Saint, sous la houlette de l'Esprit Saint. Vous allez, quand vous comprenez la langue, ça va vraiment vous aider à comprendre et découvrir beaucoup d'autres choses. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc maintenant, aujourd'hui, nous allons voir maintenant le point 5 qui parle qui sont ceux qui ont traité et qualifié le Seigneur Jésus-Christ de Boko Haram. Donc on a vu que le Seigneur était qualifié de Bogo ou brigand, Haram ou malfaiteurs, qui sont ceux-là qui ont qualifié le Seigneur Jésus-Christ des brigands et des malfaiteurs dans la Bible. Et nous sommes là pour étudier ensemble, bibliquement pour découvrir la nature de ces gens. Sans plus tarder, nous allons lire Somme 22, 13 à 22 aussi. Somme 22, 13 à 22. Et là, vous comprenez, chiffre 2, c'est le chiffre sacré de Dieu. Donc, c'est pour dire qu'à travers même, en disant déjà même, à travers cela même, vous comprenez, ça finit. Somme 22, 30, le verset 13 à 22. Donc, c'est pour dire que le Seigneur Jésus-Christ qui est qualifié de Boko Haram, même les deux témoins seront qualifiés de Boko Haram. Et tous les fils de Jacob qui accepteront, qui croiront au Dieu de deux témoins, qui accepteront le Dieu de deux témoins, qui est le Seigneur Jésus-Christ, ou Jésus-Christ, ou
Dieu du Massia. Donc, tous ces gens aussi seront qualifiés aussi de Boko Haram. Et c'est par ce titre Boko Haram que les deux témoins aussi, c'est par cette accusation, ils seront accusés ici et c'est par l'accusation Boko Haram que l'Antichrist va rassembler toutes les autres nations pour venir contre les fils de Jacob, parce que le Seigneur Jésus-Christ qu'ils vont accepter est qualifié de Boko Haram, et tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, qui marchent véritablement dans la crainte, dans la sainteté, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, ils sont aussi des Boko Haram, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, comme nous allons le découvrir, que s'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, vous aussi de même, donc vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Donc, on va aussi lire ça ensemble. Donc, nous allons lire ensemble cela. Donc, les deux témoins sont qualifiés aussi de Boko Haram. Ça, c'est bibliquement. Et en disant déjà même, les sages, un sage qui comprend seulement, qui comprend ce qu'on appelle le décodage ou les mystères cachés. Un sage qui a dessus le mystère des choses cachées, des trucs, en voyant déjà ces chiffres-là, 22, 13, 22, il comprend déjà. 22, 13, 22. Et quand tu ouvres ta Bible et puis ils sont 22, 13 à 22, et toi-même tu vas comprendre vraiment des choses là. Donc je ne suis pas là pour fabriquer des choses, mais c'est plutôt la vérité. Donc nous lisons ensemble Somme 22, 13 à 22 pour découvrir, pour comprendre, pour voir vraiment. Somme 22, 13 à 22. Nous lisons ensemble. De nombreux taureaux sont autour de moi. Quand on parle des taureaux, on parle des fausses religions. Bon, on parle des religions. Parce que Jésus-Christ n'est pas religion, Dieu n'est pas religion. Donc on parle de l'idolâtrie. Et taureau renvoie aussi à l'islam. Taureau renvoie à une fausse spiritualité. Donc c'est ça. Donc c'est ce que la Bible dit. Oh, le Seigneur est en train de se plaindre parce que ces gens étaient dans les taureaux, dans le culte des taureaux. Aujourd'hui, le Saint-Empire romain est sur le taureau, n'est-ce pas? Représenté par une femme sur le taureau. Et la femme, c'est le catholicisme qui est la tête de l'Union européenne ou du Saint-Empire romain. Nous continuons. Des taureaux de basson m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Là, vous savez, une personne qui ouvre sa gueule, sa bouche comme un lion, c'est un démon, n'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est un humain normal? C'est un démon, oui, semence de Satan. Le centre parlait de semence de Satan et de démons à ce niveau. Je suis comme de l'eau qui coule. Le Seigneur Jésus-Christ est le pain de vie. Il est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Ne confondez pas. Si je dis je suis la parole de... Non, je suis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit et m'a dit dans le rêve que je suis sa parole vivante parmi les hommes. Ce qu'il m'a dit. Le Seigneur avait confirmé, pas moi seul, mais il avait confirmé ça à des gens partout. À des gens partout. Donc si tu ne me crois pas, cherche la foi du Seigneur Solomon. Et comme j'ai l'habitude de dire, les choses spirituelles se jugent spirituellement, mais point du tout. Mais point du tout physiquement. Et en lisant Apocalypse 19, verset 13, qu'est-ce que Dieu nous dit, la Bible nous dit? Son nom est la parole de Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, là, car en étudiant, Dieu dit ça. Si Dieu vient du nom de Dieu dit aussi. Donc c'est ça, mais si en vraie langue juive, le nom de Dieu c'est Nuba. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Nous continuons. Je suis comme de l'eau qui coule, donc la parole de Dieu qui retentit partout sur la terre, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire et s'effondre dans mes entrailles. Ma force se déchaisse comme à l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Donc retenez bien ce mot-là, des chiens. Le Seigneur n'a pas parlé des petits chiens. J'avais partagé avec vous que l'expression les petits chiens symbolise les sorciers, donc ceux qui ne sont pas avancés encore dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Et l'expression les chiens symbolise les satanistes, les hauts satanistes. Les satanistes terribles. Donc ce sont les satanistes. Et des agents de Satan. Et ce sont ces gens-là. Des ambassadeurs de Satan aussi. Donc, la Bible dit, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Il s'agit de démons. Donc, ceux-là qui ont
là, ils sont en train de présenter ceux-là qui l'ont qualifié de brigands et des malfaiteurs, ou en arabe Boko Haram. Donc ceux-là qui l'ont traité ça, le Seigneur dit que ce sont des chiens et des scélérats, donc ce sont des satanistes et des démons. C'est ce que le Seigneur est en train de présenter. Donc continuons. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est ça, n'est-ce pas? Moi, est-ce que mes mains sont percées sur la croix ou mes pieds? Donc le Seigneur est en train de parler. David, même, est-ce qu'ils sont là? Jamais du tout, n'est-ce pas? Donc le Seigneur est en train de parler de ceux-là qui l'ont traité des brigands et malfaiteurs ou en Boko Haram. Donc ceux-là qui l'ont qualifié pour le percer, ce sont des chiens et des démons. Scélérats et des chiens. Donc ce sont des satanistes et des démons. Donc c'est ce que le Seigneur montre. Non, ce ne sont pas des humains normaux. Donc par là, vous comprenez déjà que tous ceux qui nous accusent, qui nous racontent tout sur nous, qui nous traitent de Boko Haram, ce sont des satanistes et des démons. Donc des reptiliens. Et ce sont des reptiliens. Et ce sont les Saramadinguins. Ce sont ces gens-là, ces chefs coutumiers, les Mbang. Ce sont les Mbang qui ont commencé, qui ont Mbang de BDA avec les autres Mbang. Ce sont et hors des Mbang, c'est l'histoire des Mbang qui s'appelle l'histoire des pharaons. Et tous les pharaons sont des reptiliens. Pharaons, on dit que les pharaons sont des dieux soleil, n'est-ce pas? Mbang signifie soleil ou dieu soleil. Donc c'est ça, ce sont les Mbang qui sont les. Donc ce sont des reptiliens et ce sont ceux-là qui ont complété la mort de Seigneur Jésus-Christ que je suis en train de lire. Dont le Seigneur Jésus-Christ parle que je suis en train de lire leur leçon. Leur fait ou leur nature. Donc ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort matinique, ce qu'ils ont fait avec le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc vous comprenez que c'est des satanistes et des démons. Nous continuons. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en aide à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Contre le pouvoir des chiens. Donc protège ma vie contre le pouvoir des satanistes. Oh Seigneur Jésus-Christ, fais de même pour moi, protège ma vie contre le pouvoir des satanistes, contre le pouvoir des démons, de ces scélérats, de ces gens qui ouvrent la bouche comme un lion, comme des lions contre moi. Protège ma vie contre leur glaive, protège ma vie contre leur puissance, leurs œuvres, leurs complots, contre tout ce qu'ils font. Et que je ne tombe pas du tout sous leur glaive, ni dans leur piège, ni dans leur filet au nom de Jésus-Christ. Amen. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Oh Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi aussi de la gueule du lion pour ta gloire, seul au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi des cornes du buffle. Oh, délivre-moi de toutes les puissances religieuses, de toutes les attaques des puissances religieuses contre moi. Les cornes symbolisent les puissances, les buffles, ce sont des démons, des religions, des démons. Des religions. Buffle, c'est un animal, un bœuf sauvage, n'est-ce pas? Ça, c'est une religion sauvage, c'est de la barbarie, la sauvagerie, une religion de sauvagerie. Ça symbolise aussi les coutumes, les traditions. Vous savez, vous voyez. Et ça symbolise aussi la Russie, les autres trucs, c'est ça, n'est-ce pas? La sauvagerie, la barbarie, ça symbolise tout cela. Là, je ne suis pas en train de mentir, je vous dis plutôt la vérité. Donc, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ te délivre aussi des cornes, des buffles, et qui ne te livre point du tout aussi, au nom de Jésus-Christ, toi qui vis véritablement dans la crainte de Dieu. Donc, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc, ceux-là qui ont qualifié, qui ont traité et qualifié, accusé le Seigneur Jésus-Christ de Boko Haram, pour le crucifier, pour réclamer sa mort, pour réclamer sa mort, jusqu'à pour le crucifier. Ce sont des chiens, des satanistes, ce sont des gens qui sont, ce sont des scélérats, donc ce sont des démons, et ce sont aussi des gens qui parlent comme des lions, donc des semences de Satan, et le diable rôde autour de vous comme un lion cherchant qui dévorait, n'est-ce pas? Et Jean 8, 44 dit, vous avez pour perdre le diable, n'est-ce pas? Donc ce sont des semences de Satan. Et c'est là que le Seigneur même appelé fils des races de vipères. Donc ce sont des semences de Satan. Et qu'on a des buffles aussi, des fausses religions qui complotent ou qui attaquent ouvertement
ou de manière surprenante. Les buffles même attaquent aussi par surprise. Donc ce sont les buffles. Et ces gens sont dans les religions, ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Un pasteur qui se dit enfant de Dieu, qui attaque, qui complote, qui complote contre une personne, qui complote la mort, l'arrestation des serviteurs de Dieu, qui complote l'arrestation. Mais toi qui es serviteur de Dieu, tu complotes l'arrestation, même des païens. Est-ce qu'il y en a là dans la Bible? Même si c'est un païen que tu complotes son arrestation, tu pars donner de l'argent, tu racontes n'importe quoi pour qu'un païen soit. Est-ce qu'il y en a dans la Bible? C'est ça, c'est des gens qui sont dans. Ce sont des buffles. Le Seigneur les compare à des sauvages, à des barbares, à des sauvages, à des gens qui agissent sauvagement dans la barbarie. Des gens, ce ne sont même pas des enfants de Dieu ni des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu qui complote, qui attaque, qui vient avec machette, qui vient avec des armes, qui vient, un serviteur de Dieu, qui vient même pour attaquer un païen. Est-ce que ça c'est un serviteur de Dieu? Vous voyez ça? Qui provoque un païen, ou qui, même si c'est un païen, est-ce que ça c'est un serviteur de Dieu? C'est des buffles, ce sont des barbares, ce sont des sauvages. C'est pas moi, je ne suis pas en train de les insulter. Je suis en train de dire, délivre-moi de la corne des buffles, donc des cornes de buffles. Donc ce sont des gens qui agissent ainsi. Que le Seigneur Jésus-Christ m'en délivre et qu'il t'en délivre, toi qui vis véritablement dans sa crainte. Donc, le Seigneur a présenté leur nature. Nous lisons, sans toutefois tarder, nous lisons Matthieu 23, 33 à 36 pour découvrir si ces gens ce sont lesquels. Matthieu 23, 33 à 36. Donc, Matthieu 23, non. Matthieu 23, 33 à 36, nous lisons pour découvrir. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des escribes. Vous tuerez et crucifiez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécutez de ville en ville. Les élus de Dieu, traités, qualifiés, accusés de Boko Haram sont persécutés de ville en ville, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc vous voyez ça. Et vous voyez. C'est ça. Les vrais enfants de Dieu sont persécutés de ville en ville. Et ce n'est pas moi seul qui est persécuté ou accusé. C'est ainsi. Non. Le Seigneur a parlé des prophètes, des sages. Il a parlé aussi des escribes. Il a parlé. Donc, les apôtres, c'est ce qu'ils ont. Les apôtres, au moins, les apôtres ont subi cela. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. C'est ce que je t'avais dit. Si tu fais cela, tout le sang des innocents répandu sur la terre, c'est sur toi seul. Même si tu n'étais pas là lorsque Caïn a tué Abel, le Seigneur va réclamer le sang d'Abel sur toi. Même si tu n'étais pas là lorsque Zacharie était tué entre le temple de Dieu, c'est sur toi que ça sera demandé. Même si tu n'étais pas là lorsque les vrais enfants de Dieu étaient tués au temps d'Akab, tous ceux-là qui étaient tués, même si tu n'étais pas, c'est sur toi aussi que Dieu va réclamer leur sang. Donc évite cela, ne point du tout. Même si c'est ton papa, ta maman, même si c'est qui que ce soit, même si c'est ton maître spirituel, tu te demandes de faire, ne fais point du tout cela. C'est une chose terrible que d'avoir le sang d'un juste entre tes mains, ou de faire du mal à un juste. Parce que Dieu dit que lui-même, il ne lui fait pas du mal. Mais pour qui es-tu pour le faire? Que tu vas le rencontrer. Et le Seigneur a dit, c'est Hébreu 10, 31, que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc nous ne pouvons du tout faire cela. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Donc, vous voyez déjà. Donc, je m'arrête à ce niveau. Ça, le verset 36 dans le Seigneur est clair. Donc, ce sont des races de vipères, ce sont des semences de Satan, ce sont des satanistes, des démons, ce sont des démons, des sauvages, ce sont des anges dessus, ce sont ces gens-là qui agissent ainsi. Donc, je t'invite à ne point du tout être victime de ça. Quand le Seigneur parle de buffle aussi,
Les buffles, ça parle des anges rebelles. Donc, il ne faut pas du tout être tombé. C'est que Pilate a refusé d'avoir le sang de Saint Jésus-Christ. Il dit, j'ai là mes mains pour être innocent de ce sang. Et sagement, il a fait prendre ceux-là qui voulaient le faire prendre dans le piège. C'est lui qui a plutôt qui les a plutôt pris au piège. Et ils ont dit, que son sang retombe sur vos enfants. C'est ça l'espoir. D'accord, répands-toi. Si le sang de Jésus-Christ est sur toi et que c'est ça qui t'aveugle, que le sang de Jésus-Christ ôte cela de toi, qu'il transforme ce sang-là dans un contexte positif dans ta vie pour effacer tes péchés. Si tu es un humain normal, il y a son image à sa ressemblance et que par ce sang-là, tu sois délivré, sauvé, guéri et que par ce sang aussi, et que toi-même tu partes témoigner ce sang aussi aux autres nations. Il y a toute personne humaine normale qui a ton image et ta ressemblance pour les inviter à être sauvés comme toi. Donc, témoigne ce sang aussi partout où on est. Amen. Donc, le Seigneur a présenté cela. Donc, on a déjà vu les satanistes, tout cela. Donc, on a vu. Donc, ce ne sont pas des petits sorciers, ce ne sont pas des petits chiens. Donc, ce ne sont pas des simples sorciers qui se sont levés contre le Seigneur, mais le Seigneur a parlé. Ce ne sont pas des petits chiens, mais ce sont plutôt des chiens. Donc, des terribles sorciers. Ce sont des satanistes, des agents de Satan. Là, ce sont des gens terribles. Et ce sont des démons. Ce sont les démons, les reptiliens. Et ce sont des sauvages, des hommes barbares, ce sont ces gens-là. Ce ne sont pas des humains normaux. Et ce sont des satanistes. Et vous savez qui sont les satanistes. Là, je vous invite vraiment à vous repentir, vous qui êtes des humains normaux pour votre salut. Nous abordons le point 6, déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur avait parlé de quelque chose vraiment prépondérante, importante, et que nous devons découvrir ensemble. Sans toutefois tarder, nous allons lire ensemble Matthieu 10, 16 à 42. Matthieu 10, 16 à 42, qu'est-ce que Dieu nous dit? Si tu es un humain normal, je t'invite vraiment de lire cela. Matthieu 10, 16 à 42. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Donc, le Seigneur nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, les loups, ce sont des chiens, n'est-ce pas? Ce sont des bandes de lauréats. C'est les rats, des buffles, des trucs, ce sont des loups, n'est-ce pas? Il y a des lions, ce sont des loups, n'est-ce pas? Et même des loups aussi, des loups symbolisent des démons qui se déguisent en des prophètes, soi-disant prophètes, docteurs de la loi, soi-disant apôtres, soi-disant serviteurs, pasteurs, ce sont des loups aussi, n'est-ce pas? Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verge dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois. C'est ce qu'ils font. Vous voyez ça? Ils veulent toujours, ils nous amènent nos affaires devant les gouverneurs coréens, que ces gouverneurs, ces gens, ces autorités n'ont aucune information sur nous. Ils ont des informations depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est plus sur nous que nos parents encore. Parce que nos parents oublient. Et ces choses-là, certaines vies, on a vécu même en dehors même des parents. Ils nous connaissent mieux que nos parents encore. Parce qu'ils ont des satellites, ils ont tout qui nous surveillent. Et le Seigneur dit, tout ce que vous dites dans les ténèbres là, c'est écouté dans les toits. Donc, vous voyez ça. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Et que ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous voyez, ça c'est des choses à venir. C'est des choses actuelles même, c'est les choses de la fin des temps. Et nous sommes déjà dans la fin des temps. Cette génération ne passera point du tout. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais à cause de mon nom, à cause de son nom, n'est-ce pas? Lui, il est la vérité. Et on l'a accusé qu'il excite les gens, il excite les gens à la rébellion, à la révolte, c'est ça, n'est-ce pas? Et que c'est un brigand, c'est un malfaiteur, n'est-ce pas? Il excite les gens, et c'est ça, n'est-ce pas? Un Boko Haram, un brigand, Bogo, un malfaiteur Haram, n'est-ce pas? Donc un Boko Haram qui excite les gens, n'est-ce pas, à la rébellion, à la révolte, c'est ça qu'il a. Et aujourd'hui, on nous a dit que vous voyez, ce sont ces gens-là, c'est passé partout, sur les antennes catholiques, là, où toutes les antennes sur la terre appartiennent aux catholiques. Personne ne va me prouver le contraire. L'histoire a démontré.
Tout appartient aux catholiques. Ce sont les jésuites qui ont créé toutes les antennes que vous utilisez là, toutes les antennes de communication, radio, médias, tous les médias, ça c'est l'œuvre des jésuites. Ça n'appartient à aucun humain normal. Donc je vous informe. Cherchez, vous trouvez. Cherchez dans l'histoire seulement. Vous cherchez seulement, vous allez trouver aussi. Si vous ne trouvez. Quand on vous persécutera dans une ville, donc vous serez accueillis de tout à cause de mon nom. Donc lui, comme le Seigneur Jésus-Christ est traité de Boko Haram ou de brigands malfaiteurs. Il est accusé de brigands malfaiteurs, c'est ça, n'est-ce pas? Donc les gens vont nous haïr, vont tous nous haïr à cause de lui. Parce qu'il est traité de Boko Haram, de brigands malfaiteurs, c'est ça, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'on te tord aussi. Tu vis, tu cherches le bien de ton peuple, tu cherches le bien des âmes, le salut des âmes, leur bien à eux-mêmes. Et ils te traitent de Boko et de Haram. Tu n'as jamais escroqué une personne, tu n'as rien fait, rien de pareil, rien de semblable, rien de comparable, mais on t'accuse ici. Parce que ce qui était leur père, c'est ce qu'ils sont. C'est ce que la Bible on vient de lire, non? On vient de lire ça, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. Ce qui était leur père là, c'est ce qu'ils sont aussi. Donc, c'est une race de vipères. Quand vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Le maître Jésus-Christ est traité, accusé de Boko Haram. Boko Haram. Donc toi aussi qui suis le Seigneur Jésus-Christ, toi qui marches avec le Seigneur Jésus-Christ, tu seras traité d'une personne entrée dans une secte Boko Haram. C'est ça aussi. C'est ce que le Seigneur dit. C'est pas moi. Et moi qui témoigne la vérité et qui défend la vérité. Et le Seigneur m'a révélé que le Seigneur dans un rêve m'a donné, c'est un caterpillar, non, que je suis en train d'aménager la route, je suis en train de tracer la route et d'aménager la route et de ramener la route et les gens. Et il y a des maisons même qui étaient construites sur la route, j'étais en train de balayer, dégager tout cela pour traverser la route. Le Seigneur m'avait révélé ça. Et c'était le 12 août, comme un 12 comme ça, non? Le 12, oui. J'étais le 12 juillet. Un frère m'a appelé aussi. J'ai reçu ce rêve très... J'ai pris aussi une autre là. Donc, et le 12, ça fait 5 jours net après, le frère m'a appelé. 5 jours comme un jour net après, un frère m'a appelé pour dire qu'il m'a vu dans une vision, que je suis dans un caterpillar, que je suis en train d'aménager la route, de tracer la route, et je suis en train d'aménager pour faire bien. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez ça. Donc, c'est un sage en partageant cela, il comprend déjà. Je ne vous dis pas ce que cela veut dire, mais vous-même, si tu es sage, je comprends de quoi il s'agit. Le Seigneur m'a donné l'onction du deuxième témoin. Nous continuons. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître ou au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Bézeboul, ou en d'autres termes, s'ils ont appelé le maître de la maison Boko Haram, s'ils ont appelé le Seigneur Jésus-Christ brigand et voleur, ou Bogoye Haram, s'ils l'ont appelé ainsi, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? À combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Donc toi qui es soumis, toi qui es dans la maison de Dieu, dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ, si le Seigneur Jésus-Christ appelé Boko Haram, toi aussi tu seras appelé Boko Haram. Et on va te dire que tu es entré dans une secte Boko Haram, c'est ce qu'ils vont dire. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Ça c'est le verset 25. Donc prends note toi-même, ouvre ta Bible. Matthieu 10, 25, donc lui-même toi-même pour le comprendre. Ne les craignez donc au point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Donc tout est exposé. Ta vie là, ils connaissent tout. Spirituellement, que physiquement, à travers les technologies, ils connaissent tout. Donc ne crains même pas si tu t'appelles Boko Haram, que tu es entré dans une secte, que tu ne crains point du tout. Il ne faut même pas avoir peur. Il ne faut même pas avoir peur. Parce que le Seigneur a dit à Jérémie, si tu trembles devant ce peuple, je te ferai trembler encore. Vous voyez, ça va être terrible. Là, ne tremble pas, il ne faut pas avoir peur. Là, si la compte c'est sûr, il ne faut même pas avoir peur. Non, c'est que le Seigneur a averti. Ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Donc, tout est secret là. Ils ont, le gouvernement en a ça, à travers les technologies.
lucifériennes, reptiliennes, les drones, les satellites, tout, même des appareils, même sous ta maison, là, certainement, ils ont creusé des trous pour implanter des choses sous ta maison. Ils disent, voilà tout ce que tu es en train de faire. Beaucoup de maisons, beaucoup de villes à surface de la terre sont sous des trous. Les gens ne savent pas, mais bientôt, ces maisons, ces villes vont disparaître complètement sous la terre et les gens ne vont plus retrouver cela. Ça va disparaître. Quand tu vas venir, tu vas courir. Je vais partir à Combra, tu viens là. Mais Combra était quelque part ici, non? Mais là, Combra est déjà parti. Parce que c'est sur un trou. Et dès que la terre s'ouvre déjà, la vie disparaît sous le trou et c'est fini. Donc, c'est que quand il courait, était là, sa maison, sa tente, tout était sur un trou. Il ne savait même pas avec sa famille. Moïse parlait, il ne savait pas. Pour la terre s'est ouverte. Il a disparu sous le trou et la terre s'est réformée, n'est-ce pas? Donc, un tremblement de terre rapide, puf, ça s'est déclenché, Corée a disparu. Dans beaucoup de villes, beaucoup de lieux à la surface de la terre sont sur des trous. Donc, tu vas les chercher, tu ne vas plus les trouver. Donc, il ne faut même pas avoir peur de tout. Donc, il n'y a rien de caché. Donc, beaucoup de maisons aujourd'hui, là, ils ont mis ces gens-là, ces reptiliens, à travers la technologie, là, sous la terre même, là, ils ont mis des trucs sous ta maison, là. Et comme c'est un trou, là, tu ne vas même pas savoir. Sous ta maison, beaucoup de maisons, là, vous allez voir, beaucoup de maisons de construction, même des terrains à la surface de la terre, disparaîtront sous la terre. Et les gens ne vont plus retrouver. Si tu ne me crois pas, tu me croiras. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que je vous... Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Il ne faut pas tuer. Il ne faut pas avoir peur de ceux qui tuent le corps. Et qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Non, si tu traites de Boko Haram et ils te prennent avec le titre Boko Haram pour t'attaquer, pour te tuer, il ne faut même pas avoir peur. Si tu menaces de tuer des trucs, il ne faut même pas avoir peur, il ne faut même pas trembler. Ce n'est pas moi qui le vante, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'est point du tout Boko Haram. Il dit, nous, en tant que musulmans, dit tous les livres à la surface de la terre sont des livres falsifiés, sont des mensonges, sauf la Bible. Il reconnaît que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la vérité. Ce n'est pas du tout un Dieu qui fait du mal aux gens. C'est le Dieu de la vérité qu'on appelle l'éternel, l'ange, on appelle l'éternel Dieu, tout. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, revenez au Seigneur Jésus-Christ pour votre salut. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il ne tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ça, c'est une garantie que le Seigneur nous donne. Ne créez donc pas. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc, si tu as... Il faut le confesser, même si tu dis que confesse, dis que je suis élu de Dieu, dis que je suis enfant de Dieu, dis que je tiens au message de sainteté et de sanctification. Il ne faut même pas avoir peur. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc, si tu réunis le Seigneur Jésus-Christ, il va te réunir. C'est ce qu'il te dit. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix je ne suis pas venu apporter la paix. Mais l'épée, voilà. C'est sur ça, certainement, qu'il se base pour traiter le Seigneur Jésus-Christ de Boko Haram. Qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. C'est ça, n'est-ce pas? L'œuvre de Boko Haram aussi, c'est ça, n'est-ce pas? Et que c'est vraiment... Mais ce n'est pas pour eux, non. Il n'a pas dit. Donc la vérité là, car par exemple, dans certaines sociétés, dans certaines familles, ici au Tchad, par exemple, vous prenez, je ne dis pas le nom de l'ethnie, mais dans cette ethnie, bon, pas seulement une seule ethnie, beaucoup d'autres ethnies, dans cette ethnie, si tu es enfant, tu dois obligatoirement voler ou détourner de bœufs pour être reconnu homme. Mais si tu ne fais pas cela, tu auras des problèmes dans la famille. Et là, c'est ça le principe de la famille et de cette société. Maintenant, toi, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ te dit, tu ne voleras, tu ne déroberas point. Donc, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tricher, tu ne dois pas détourner quelque chose, tu ne dois point du tout faire cela. Et que toi, tu refuses de faire cela, automatiquement, tu as des problèmes, n'est-ce pas? Tu refuses, donc moi, le Seigneur Jésus-Christ m'interdit de voler. Tu dis cela. Est-ce que les parents vont te comprendre? Ils vont te faire des problèmes, non? Ils vont raconter des choses sur toi. Et par la suite,
vous finirez par être divisé. Et certains, s'il y a un autre qui vit aussi dans la crainte de Dieu, il va te dire non, mais c'est vrai, Dieu, le vol, c'est pas bon. Voler, là, c'est apprendre une mauvaise chose à l'enfant. Donc, il ne faut pas apprendre ton enfant à voler. Et la personne aussi vit dans la crainte de Dieu. Et maintenant, si dans la famille, vous êtes 5 et que vous êtes 2, vous ne voulez pas voler pour faire la volonté de Dieu, et que eux, les 4, ils veulent que vous volez obligatoirement. Vous finirez par vous diviser en 2 groupes, n'est-ce pas? Les 4 feront contre vous les 2, et vous les 2, vous irez aussi contre eux, mais pas pour les combattre, mais plutôt pour les exhorter à se repentir. Et ce qui fait que vous finirez toujours par la division. Vous finirez toujours par vous diviser. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'a point du tout. Parce qu'il sait que la société, quand Jérusalem au temps de Néhémie, il y avait des Égyptiens, il y avait des panoplies, des gens, des ramassis des gens qui avaient envahi Jérusalem. Et c'est des gens qui étaient venus avec des cultures terribles, terribles, terribles. Dans cette société, il faut coucher avec ta maman. Vous voyez ça. Certains coins, il faut arriver quelque part, tu prends la femme et tu fuis avec lui. Ça cadre un peu avec ce qui s'est passé avec les Benjamites, des trucs dans Juge 18 ou 19 comme ça. Mais c'est pas biblique que Dieu condamne déjà cela. Dans certains cas, c'est autre chose. Et quand Dieu te dit, il ne faut pas faire cela, tu refuses et tu acceptes de ne pas faire. Et qu'il y a d'autres qui ont accepté. Et ceux-là qui n'ont pas accepté, ils vont finir par vous combattre. Et vous serez divisés obligatoirement. Donc, dans n'importe quelle famille, même une famille musulmane, s'il y a ceux qui refusent d'être dans l'islam et qui sont là, ceux qui sont dans l'islam vont le combattre. Naturellement, c'est ça l'espoir. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu avec l'épée. Donc, et sa parole est la vérité. Sa parole, c'est une épée à double tranchant. Et Jean 17, 17 nous dit que sa parole est la vérité. Jean 17, 17 à 19 nous dit que sa parole est la vérité. Donc, quand la vérité sort, ceux-là qui l'acceptent seront persécutés. Et dès que la vérité sort, que ça entre dans une famille, obligatoirement, ça va créer une division. Parce qu'il y a ceux qui vont l'accepter et ceux qui vont refuser. Ceux qui refusent vont finir par attaquer. Et c'est ça. Là, c'est pour ça que ces satanistes-là, ces démons, ces reptiliens, ces races de vipères qualifient. Ils disent que le Seigneur Jésus-Christ c'est Boko Haram. Vous voyez, ils les traitent d'une personne qui incite les gens à la révolte. Parce que certainement, leurs enfants avaient accepté le message de sanctification. Ils ont tout fait pour détourner les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont tout fait pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, pour détourner les enfants, arracher leurs enfants, détourner leurs enfants à ne plus suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et comme ils ont tout fait, ils n'ont pas réussi. Ils sont venus pour déverser toute leur colère sur le Seigneur Jésus-Christ en le traitant des brigands et malfaiteurs. Ou Bogo et Haram. Bogo et Haram, et c'est ça. Donc c'est toujours comme ça. Ce sont des satanistes, ce ne sont pas des humains normaux. Donc repentez-vous pour votre salut. Nous continuons notre lecture. Mais quiconque me réunira devant les hommes... je ne crois pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Si tu aimes ton père ou ta maman plus que le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas digne de ce rang. En deux temps, tu ne seras pas sauvé. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, ça, c'est que le Seigneur Jésus. Si tu aimes ton enfant, ta fille ou ton fils plus que le Seigneur Jésus, tu ne seras pas sauvé. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ce n'est pas porter sa croix, mais porter sa souffrance. La croix dont il parle, c'est la souffrance, l'ensemble des souffrances et des persécutions par lesquelles tu dois nécessairement, indispensablement, obligatoirement passer pour être mûr, pour être mature. Un proverbe sar dit, il y a un proverbe sar, tous les sars savent cela. Na deke tap kem du commun tel ba deke ngal. Donc, un homme qui n'a pas souffert dans sa vie, c'est un insensé. Ça, c'est ça, vous voyez ça. Un homme qui n'a pas souffert dans sa vie, c'est un insensé. Il y a un proverbe sar qui dit, qu'un roi qui n'a pas souffert ne comprendra point du tout la souffrance des pauvres. Comment vous trouvez cela?
un roi ou un président, un président qui n'a pas souffert ne comprendra point du tout. Qui n'a pas souffert dans sa vie ne comprendra point du tout la souffrance des pauvres. Et que celui qui n'a pas souffert dans sa vie, c'est un insensé. Vous comprenez comment? Donc, et que, vous voyez, on dit que la souffrance rend mûr une personne. La souffrance rend mûr une personne. C'est la souffrance. Tout ça, c'est les proverbes, ça rend. Que les souffrances rendent mûr une personne. Et la sagesse se trouve dans ta capacité à résoudre des problèmes. Donc, il y a beaucoup d'autres. Les sages, ils ont ces problèmes-là. Proverbes partout comme ça. Donc, nous continuons. Et ce sont les fils de Jacob. Donc, ce sont nos proverbes. On va raconter ça là partout. On m'a raconté ça aussi. Quand j'étais enfant, c'est ça qu'on me racontait avec beaucoup d'autres proverbes. J'en ai beaucoup comme ça, en tête comme ça. C'est pourquoi quiconque me... j'ai déjà lu ça. Celui qui ne prend pas sa croix, il ne me suit pas, il n'est pas digne. Donc la croix dont il parle symbolise l'ensemble des persécutions et des problèmes, des difficultés, des persécutions, des souffrances que tu dois porter, que tu dois accepter, supporter pour ton salut. Et c'est ça. Celui qui vous reçoit me reçoit. Même la croix symbolise aussi la honte, l'humiliation, salir ton nom. Il faut accepter cela, supporter cela pour être sauvé. Le Seigneur n'est pas un brigand, il n'est pas un malfaiteur. On l'a qualifié de brigand, malfaiteur. Est-ce que ça l'a fait du mal? Là, ce sont des têtes de Boko Haram ou d'une personne qui est entrée dans une secte là. Il ne fait pas, il ne faut même pas avoir peur. Et s'il insiste, dis-leur, demande-leur qu'il te montre une seule chose que tu as trouvée dans la secte là. Qu'il te demande une seule chose, qu'il te montre une seule chose que tu as payé avec l'argent de la secte là, qu'il te demande ça. Qu'il te montre ça. Donc pose-le cette question. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc, un vrai serviteur de Dieu, si tu l'accompagnes, si tu le reçois, un vrai serviteur de Dieu, mes frères et sœurs, c'est celui que tous les gens rejettent là. Le vrai serviteur de Dieu est celui-là que tous les gens rejettent, que tous les gens cherchent à saluer son nom, cherchent à l'arrêter, à le tuer. Les gens ne l'aiment pas dès qu'il y a un autre. C'est celui-là qui est le vrai serviteur de Dieu. Est-ce que c'est ça ton cas? Donc un vrai serviteur, si tu l'accueilles, si tu l'acceptes, si tu le reçois, tu l'aides, tu lui fournis des biens, tu lui donnes de à manger, ou tu le sais, dit que tu as des récompenses. Mais si tu fais dans une mauvaise intention, ça devient une malédiction. Parce que c'est pas lui qui s'est choisi, c'est Dieu qui l'a choisi. Si tu cherches à l'embouter de tout ça, là retombera sur toi-même. Si tu cherches à le détourner du Seigneur, le Seigneur, aucune de ces choses que tu feras n'aura d'effet sur lui, mais ça va retomber sur toi-même. Et c'est toi-même qui vas te détruire. Donc un serviteur de Dieu, un noyau de Dieu, un prophète, un serviteur, c'est pas lui qui s'est choisi, c'est Dieu qui l'a choisi. Donc répands-toi et ouvre tes yeux pour ton salut. Donc voilà ce que je tiens à partager avec toi. Nous lisons ensemble Jean 15, 18 à 21. Si le monde vous est chassé qu'il m'a haï avant vous, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai sorti du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous font toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent ni moi ni celui qui m'a envoyé. Donc ils nous font toutes ces choses à cause de lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui est traité, qualifié, accusé de Boko Haram, d'une personne sectaire, Boko Haram. Et c'est ça, c'est à cause de lui qui nous haïssent, qui ne nous aime point du tout, c'est à cause de lui. Donc le Seigneur dit ouvertement cela. Nous continuons, nous lisons ensemble
Jean 16, 20 à 22. Jean 16, 20 à 22. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse et votre tristesse se changera en joie. Donc, les gens, quand ils racontaient ces choses, ils sont dans la joie et nous on est dans la tristesse. Et notre tristesse se changera en joie. Donc, cela ne nous fait point du tout peur et cela ne va point du tout nous décourager et cela ne va point du tout nous détourner de ce rien du tout. Mais ça nous édifie, ça nous fortifie plutôt. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un enfant est né dans le monde. Donc, s'il vous traite de Californie, s'il vous traite, il nous accuse de Boko Haram, brigands, voleurs. S'il nous accuse de cela, que même si on est triste, notre tristesse se changera en joie. Parce qu'une femme, avant, les gens peuvent dire une femme qui doit accoucher là, vous savez, n'est-ce pas, le Seigneur symbolise cela. Donc, avant d'être sauvé, il faut passer par la souffrance. En d'autres termes, c'est ce que le Seigneur dit. Après la souffrance viendra la gloire. C'est un prophète qui a dit, c'est Zacharie qui après la souffrance viendra la gloire. Donc, c'est ça, c'est ce que le Seigneur nous dit. D'accord, il ne faut même pas avoir peur, il ne faut même pas trembler. Donc, voilà ce que le Seigneur dit. Et j'ai lu le verset 33 pour finir. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, c'est pour dire que le Seigneur avait eu aussi des tribulations, avait des persécutions, mais il a tenu. Il a pris courage, n'est-ce pas? Il a persévéré et il a vaincu. Donc nous aussi, nous devons persévérer, nous devons tenir ferme aussi pour vaincre. Donc voilà ce que le Seigneur veut nous dire de manière sage, d'une autre manière ici. Donc pour finir, quelles soient les persécutions, les tribulations, il ne faut pas du tout avoir peur. Tiens, ferme. Donc ce que vous devez comprendre. Donc c'est par l'accusation Boko Haram, c'est par l'accusation Boko Haram, terrorisme que le Seigneur Jésus-Christ a accusé. Et je vous ai déjà présenté Boko Haram, c'est ça. Donc, brigand, c'est Bogo. Malfaiteur, c'est Ram ou Haram. Donc, et c'est par ces accusations-là que le Seigneur Jésus-Christ était brigand, malfaiteur. Donc, Bogo Haram, c'est par cette titre que le Seigneur Jésus-Christ était accusé et condamné. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, nous promet ici que jamais du tout. Il ne faut pas du tout avoir peur. Si lui, le maître de la maison, est appelé Bézeboul, comme est appelé forte raison, vous qui êtes dans sa maison, allez échapper. Donc, si tu es dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus-Christ est traité, qualifié, accusé de Boko Haram ou de secte, toi aussi, tu ne vas même pas échapper à cette accusation.